Attendez une seconde, pardon. Parce que je ne sais pas comment font les femmes pour marcher avec ça, mais c'est super désagréable, donc je vais faire mon truc pieds nus, ça vous dérange pas? Ok. Ouh là là. Donc, passons aux choses sérieuses. Ah là là, je vais en faire des victimes. Une société qui ne reconnaît pas la place de sa jeunesse est une société qui condamne sa jeunesse à la radicalité. Une société qui ne reconnaît pas la place de sa jeunesse est une société qui condamne sa jeunesse à la radicalité. Un beau sujet choisi par un adulte. Moi, je suis une adolescente et je ne me sens pas concernée par la démocratie. Vous avez déjà vu un adolescent participer à la création d'une loi? Non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, être adolescent dans la société d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est devoir accepter de ne pas être assez écouté, de ne pas être suffisamment considéré, d'avoir de la peine à trouver sa place dans le vaste monde. Bref, être adolescent, c'est un mal-être. Un mal-être qui s'exprime par des formes de violence contre autrui ou contre soi-même. Des violences qui puisent leurs origines dans la perte des repères quand on passe de l'enfance à l'âge adulte. On nous traite comme des enfants et on nous parle comme des adultes. Celui-ci peut être causé par la sensation d'être coincé entre le marteau et l'enclume. Il faut réussir sa vie selon le modèle défini, n'est-ce pas? Mais c'est quoi le modèle défini? Riche, millionnaire, avocat, médecin, avec la difficulté de trouver sa place dans un monde qui ne nous comprend pas. Si les téléphones portables et les réseaux sociaux nous sont indispensables, c'est parce qu'ils sont notre refuge au monde injuste que vous nous avez laissé en héritage. Exemple de vie scolaire, quand personne ne nous écoute quand on parle, alors on snap, on prend des photos, on publie. Bref, tout ça pour s'échapper de l'instant présent. Je suis indignée, mais attention, je ne suis pas une victime. Face à la misère du monde, vous me répondrez naturellement que vous êtes impuissant et que j'ai de la chance de vivre en France. Mais je pense que ça ne doit pas vous servir d'excuse pour ne pas assumer votre responsabilité devant nous. Vous, les adultes, vous êtes injustes en ne nous permettant pas d'accomplir ce que vous n'avez pas accompli. Ah, c'est vrai, vous êtes très doués pour nous demander de nous impliquer. Descendre les poubelles, en faisant attention au tri sélectif, pour protéger la planète, devenir de bons citoyens. Mais est-ce que c'est de ma faute si les mers sont polluées? Suis-je la cause des guerres civiles? Il me semble que jamais un enfant ne serait capable de la cruauté des adultes. Et quand on vient vous présenter un vrai projet citoyen, jeune, riche de notre cœur et de nos convictions, comme l'a fait Greta Thunberg pour le climat, il faut d'abord montrer patte blanche, entrer dans vos cadres que nous n'avons pas toujours. Ce que vous faites alors, j'appelle ça de la présomption d'incompétence. En langage simple, vous nous prenez pour des imbéciles. Nous ne voulons pas être des assistés. Nous pouvons nous tenir debout tout seuls.
Ce qui nous manque, c'est la place. La place que vous ne nous donnerez pas tant que nous n'aurons pas atteint l'âge de la maturité. La loi est l'expression de la volonté générale, n'est-ce pas? Mais nous, les jeunes, nous n'existons pas. Nous ne sommes pas inclus dedans. Nous n'avons pas le droit de vote. Et pendant ce temps, notre faim d'agir augmente, mais les portes restent closes. Alors, suivant vos interdits, notre voix s'exprime dans la rue, sur Internet, pas sur un bulletin de vote. Car si nous ne sommes pas encore des décideurs, nous sommes déjà des décidés, que vous l'acceptiez ou non. Je suis tellement indignée que je manque de mots. La maturité, quand la loi c'est vous, c'est une question d'âge, d'autorisation, de permission, une affaire légale. Quand la loi c'est moi, c'est une question de vécu, de responsabilité et de sagesse. Ma maturité, ce n'est pas seulement connaître mes droits, mes devoirs et les accepter. C'est aussi les utiliser avec ma capacité à refuser la souffrance, la maladie et les injustices de notre société. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être forcée à accepter les injustices, la souffrance et la maladie. Votre génération s'est résignée à ne pas changer le monde. Ma génération doute que cela soit encore possible. Si tous les tribuns s'expriment ce soir, si vous appréciez notre maturité et que vous avez écouté mon propos, vous comprendrez alors que la démocratie, la loi, ce n'est pas moi, mais c'est vous les adultes. Et j'espère que ce constat vous permettra d'être aussi indignés que moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse à votre conscience démocratique, car moi, je reste indignée et je n'ai plus de mots pour vous le dire. Merci. Je vais appeler Kelly. Kelly, c'est moi qui te remettrai ton... Enfin, comment on appelle ça alors? On appelle ça un diplôme? Quelqu'un peut me le dire? Non? Non? Un certificat. Allez, qui te remettrai ton certificat dans un instant. Je vais attendre que tu t'habilles parce que... C'est passé. Voilà. Je te laisserai bien sûr répondre, mais je vais juste dire un mot sur toi. C'est que je t'ai trouvée lumineuse, vraiment lumineuse, radicale, mais moi j'aime la radicalité, y compris dans la façon d'abandonner ses chaussures, j'adore. Drôle, espiègle, et en même temps tu as dit là aussi des choses extrêmement fortes quand tu as parlé de présomption d'incompétence au sujet des jeunes qui prennent la parole, quand tu as eu des formules qui me resteront gravées dans la mémoire parce que j'ai trouvé ça très impactant. Et je crois qu'avec ta force de conviction et ton engagement, tu ferais une excellente femme politique. Merci tout d'abord à vous parce que ça me touche énormément et je ne veux pas pleurer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue
ma famille, mes amis, Adrien Nantel et sa femme, procureur, je connais des gens au placé quand même, et Elixen, et à vous public parce que vous avez été super. Merci.